Ces 3 derniers dimanches, la parole de Dieu est axée sur la vie fraternelle et communautaire. Et aujourd'hui, l'assistance est mise sur la nécessité du pardon. Pierre pensait que pardonner 7 fois, c'était déjà pas mal. Mais Jésus dit non, il faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Rappelons-nous toutes les rencontres de Jésus, parce que lui pardonnait toujours. Ces rencontres, par exemple, la prostituée, il prenait place à table avec les exclus, les pécheurs, et les hommes du pouvoir religieux ne pouvaient pas supporter cela. Alors eux, ils ont été sans pardon pour Jésus. Ils ont crié à mort. Jésus a ouvert une brèche dans nos rapports de force, dans nos justices rapides, dans nos règlements de compte, par un autre regard et pour une justice plus vraie. L'amour venu d'un Dieu saisi de pitié pour l'homme, s'y est engouffré. Toujours maintenant, nous entendons ce cri tomber de la croix comme un testament. Père, pardonne-leur. Toujours. Pour le Christ, le pardon et la réconciliation sont plus importants que le culte et les offrandes. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Le pardon, c'est une sorte de retour à la vie, permettant de considérer de nouveau l'autre personne comme un frère ou une sœur. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est maintenant retrouvé. Le pardon, c'est la base de la vie chrétienne, parce qu'il permet d'entrer dans l'univers d'amour et de miséricorde de Dieu. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Et ils sont nombreux, ceux et celles qui suivent ce chemin du pardon. On entend, quand il y a un décès, parfois des familles qui se réconcilient. Ou encore cet autre exemple, cet homme qui parlait de celui qui l'avait dénoncé. Il était allé en camp de concentration. Alors malgré les horreurs qu'il a vécues, il a eu ce courage de pardonner. Et le Père Carré, un grand prédicateur de Carême à Notre-Dame de Paris, nous donne ce récit. Un jeune homme tue une jeune fille qui ne voulait pas l'épouser. Les parents de la victime, qui se prénommait Chantal, ne se portèrent pas partie civile. En pleine cour d'assises, ils déclarèrent même qu'ils avaient pardonné au meurtrier et sollicitèrent pour lui l'indulgence des jurés. Nous pouvons pardonner parce que nous-mêmes, nous sommes déjà pardonnés. Peu de jours après, le Père Carré reçoit un coup de téléphone du père de Chantal qui lui demande le texte de son intervention et de dire « Je n'ai pas pu, je n'ai pu que balbutier quelques mots d'admiration et de tendresse. » Tous ces parents révèlent un monde qui se lève, un monde nouveau, ce royaume de Dieu, un monde libre de toute rancune, de toute colère, qui ignore la vengeance et ne crie pas réparation. Le pardon, c'est la marque, c'est le marqueur le plus net
de ce monde nouveau, réconcilié. Jésus invite donc l'Église, les communautés chrétiennes, d'être des lieux de pardon et de miséricorde, que chaque homme, quelle que soit sa faute, y trouve une main tendue et une parole qui sauve. Entre nous, chrétiens, luttons contre le mépris, les médisances, les jalousies. Je connais un enseignant qui, à sa retraite, est devenu visiteur de prison. Au-delà des actes accomplis, je vois la personne. Le pape François nous dit, si tu n'as pas conscience d'être un pardonné, tu ne pourras jamais pardonner. Que de fois nous récitons notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour Jésus, c'est essentiel. Il a mis ces paroles dans la prière qu'il nous a enseignée. Et comme il disait dans cette parabole, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi?